Bon, bonjour les gens, le tirage à trois choix hebdomadaire que je propose toutes les semaines. C'est pour ça qu'il est hebdomadaire peut-être. Trois choix ici que je vais vous montrer. L'intention ici posée, c'est de... comment je vais formuler ça exactement? Euh, Savoir où j'en suis dans mon parcours spirituel. Voilà, il y a vraiment une intention posée au niveau du cheminement, au niveau de la spiritualité, toujours les termes qui vous conviennent le mieux, mais par rapport à cela, dans mon chemin, dans mon mandat d'incarnation, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois savoir et peut-être éventuellement quelle est la prochaine étape ou vers quoi je me dirige. Voilà, il y a trois cartes, il y a trois symboles. Les trois cartes, c'est des cartes du jeu de Kyle Gray, élève tes vibrations. Et le premier symbole, c'est le Bouddha rieur. Voilà. Vous faites confiance par rapport à ça, vous ne réfléchissez pas. Le Bouddha rieur. Le deuxième symbole, c'est le Manekineko. Voilà. Et le troisième, enfin, j'appelle ça des symboles, c'est pas des symboles, mais bon, peu importe, hein, c'est l'égyptien. Qu'est-ce qui vous parle le plus là-dedans? Je les repose. On découvrira donc la carte en début de guidance pour chaque groupe. Ce sera la première carte du groupe, hein. 1, 2, 3. Je vous laisse choisir et puis on va se retrouver avec le groupe 1. C'est parti. Le groupe 1, le Bouddha, on va le poser ici. Alors, je vais peut-être remettre ça comme cela. Et voici votre carte. Êtes-vous prêt? On y va. C'est parti. Hop, on va la mettre comme cela. Je peux briller sans risque. Je peux briller sans risque. Pourquoi il y a ça pour le groupe 1? Il y a avec sans risque, là, il y a quand même des peurs. Peur de quoi? On va juste laisser ça comme ça, j'allais dire on va laisser infuser. C'est pas tout à fait ça, mais on va quand même laisser des choses de cet ordre-là. On va commencer ici pour vous. On va prendre le tarot de Sho, mais je vais pas le prendre comme un tarot, enfin quoique on va voir. J'ai d'autres tarots à côté plutôt. Ici on a besoin d'informations s'il vous plaît. Hop. Alors, on va en prendre plusieurs. Merci. Merci. Ah, ici. Ici aussi. Et ici aussi. Ok. Voilà. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe sur ce groupe-là? Je peux briller sans risque. Ok. On commence avec le contrôle. D'accord, je comprends les choses là. On, on est sur quelqu'un qui se maîtrise, mais surtout quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui veut pas briller parce qu'il y a des peurs derrière. Il y a peur d'être différent, il y a peur d'être attaqué aussi, on va dire des choses concrètes, hein, des choses de cet ordre-là. Ok, je continue. Le contrôle avec le rêve. Mhm. Le rêve ici. Et le rêve, c'est trop... Comment dire les choses? Euh, Là, c'est trop froid, là, c'est trop chaud. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Mais ici, je suis trop dans le mental. Ici, je suis dans le cœur, mais dans un cœur qui est un peu perdu, qui est un peu même éperdu, qui est un peu romanesque, un peu romantique, et qui est pas très concret. Ok, on continue avec le conditionnement. Et vous reconnaissez la force ici, hein. Et vous reconnaissez la force, je peux briller sans risque, hein. Je peux pas être un mouton si je suis un lion.
Si c'est mon chemin d'être un mouton, ben c'est parfait d'être un mouton. Mais si je suis un lion et que je vis comme un mouton, ben ça va pas fonctionner. Je vais pas être dans ma vie, je vais être à côté de moi, etc., etc. Donc là, il y a une maîtrise à avoir, une notion de contrôle, là, mais la juste maîtrise, pas la maîtrise par rapport à quelqu'un, par rapport même à quelque chose que je ne suis pas, quelque chose que je n'incarne pas, quelque chose qui n'est pas prévu pour moi, quelque chose que je n'ai pas prévu pour moi. Là, j'ai beaucoup de puissance, j'ai beaucoup de force, et il est temps d'ancrer ça dans la matière, d'être dans le vrai, de pas être dans un contrôle comme ça qui fige tout. Et puis là, vous voyez, on passe du chaud et froid, je sais pas comment le dire, euh, de quelque chose où c'est trop figé, et comme c'est trop figé, ça fonctionne pas, à quelque chose où c'est trop romanesque. Alors là, on voit un couple ici, mais on va le mettre d'une manière plus générale, où je suis en train de rêver à des choses, mais j'attends presque que les choses elles se réalisent seules. Et rien ne se réalise de cette manière-là sur cette planète. Ok, on continue. Je peux les mettre un peu plus par là, je crois. Ok, voilà ce qu'il nous faut. Le mât, le fou. Je peux briller sans risque. Et il y a ça là. Et ça va être la clé de votre tirage, mes amis du premier groupe. Le fou là, il est même plus au bord du précipice chez Osho là. Il est vraiment dans le précipice. Il y a un pied qui est dans le vide et le deuxième aussi. Et il a attrapé une fleur. Il va se passer quelque chose. La suite, on ne la connaît pas pour l'instant. Mais il y a cette notion de liberté, il y a cette notion d'aventure, il y a cette notion de prendre des risques, mais des risques qui font que je suis vivant, que je suis vivante. Si j'ai une vie très contrôlée comme cela, il n'y a peut-être pas de risque parce que justement j'anticipe les choses, etc. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment le faire? C'est pas si sûr que ça. Mais en tout cas, je suis pas dans ma vie. Ici, j'ai besoin d'être dans ma vie. À côté, j'ai de la force ici. Et ma force, c'est d'aller vers l'inconnu et vers des choses que je maîtrise pas justement. Ma force ici, ça va être ce fameux lâcher prise. Ça va être la foi et la confiance. Ok, voilà, comme ça c'est fait. Donc le lâcher prise, vous voyez, je laisse les choses aller. Et je laisse les choses venir à moi. Et je laisse les choses venir à moi et je suis fortement entouré. Je suis fortement guidé, je suis fortement conseillé. Je le perçois, je le perçois pas, ça n'a aucune importance. Parce que même si je le perçois pas, les messages, ils me parviennent quand même d'une certaine manière. Et je les reçois. Et je les reçois, mais en revanche, ici, dans les deux premières cartes, on voit que je ne les mets pas en application. J'ai une intuition, et l'intuition ici, elle me semble trop dangereuse, entre guillemets, quelque chose de cet ordre-là en tout cas, et du coup, je vais pas l'écouter, alors que j'ai vraiment besoin de l'écouter. Ok, on continue avec la fête. On a besoin ici de revenir à quelque chose de plus léger. Ici, il y a une notion aussi de sacrifice. Il y a une notion où je suis venu sauver le monde, où il y a de l'ego spirituel qui se cache derrière tout ça, hein. Genre, moi je suis éveillé, je perçois des choses et je comprends qu'il y a d'autres choses, alors que les personnes à côté de moi ne le perçoivent pas. Et j'ai l'impression que j'ai une responsabilité énorme par rapport à ça, ce qui n'est pas du tout vrai. Ma responsabilité, c'est je suis incarné ici et j'ai prévu des choses à réaliser. Et c'est pas à réaliser, c'est toujours être avant de faire, hein, je le précise toujours à chaque fois, mais ça entraîne souvent des actions quand même. Mais ma seule responsabilité, c'est d'être.
Et ma seule responsabilité, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Si je suis heureux, si je suis heureuse, je suis forcément aligné, je suis forcément sur mon chemin et sur mon chemin d'âme notamment. C'est important ça. Euh, si je suis bien dans ma vie, c'est que tout est en place. Là, par exemple, là, je me restreins, je me freine, ou ce qu'on a vu sur les deux premières cartes là, ben, je suis à côté de moi. Et donc, je suis pas aligné. Je suis pas aligné, et donc je peux pas être bien dans ma vie parce qu'il y a d'autres choses que j'ai prévues. Et ça me fait peur, ou je me mets trop de pression aussi. Soit, il y a plein de possibilités, hein, mais c'est toujours des choses qui vont me freiner, des choses qui vont me rendre plus petit, plus petite que je ne suis. Et j'ai surtout besoin de ça ici. J'ai besoin d'aller plus loin. C'est pas la carte de la force d'ailleurs ici, hein, peu importe. Mais là, je suis un lion, il y a des moutons. Euh, les deux s'entendent bien, visiblement, sur la carte en tout cas. Et les deux cohabitent bien parce que le lion pense être un mouton. Et il n'y a pas de problème ni à être un mouton ni à être un lion. Sauf que si je suis un mouton que je me prends pour un lion, ben, ça commence à être difficile. Et si c'est le contraire, et ici c'est le contraire, je suis un lion ou une lionne et je me prends pour un mouton, ben, je ne suis pas où il faut, je ne fais pas ce qu'il faut, je ne suis pas qui il faut. Et c'est pas une notion de devoir, c'est une notion d'être surtout. Je suis un lion ici. Ok. Et ma totalité, elle est là. La totalité. Elle est là dans cette notion de trapéziste, dans cette notion de se lancer dans le vide. Ici, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce précipice-là, et puis j'y vais. Et puis là, ben, je me lance dans le vide, il y a quelqu'un qui me rattrape, mais il y a quand même bien une notion où il y a quand même un certain risque que je prends. Mais c'est ça qui me rend vivant, c'est ça qui me donne du sens, c'est ça qui me donne de la joie à côté. Ok, c'est intéressant le cheminement des cartes ici. On est parti de deux cartes opposées qui nous disaient que j'étais bloqué, soit trop dans le mental ou soit trop presque dans le cœur, on pourrait presque dire ça comme ça. Ou en tout cas un cœur qui se perd. Et tout le reste nous dit, ben, il faut y aller là, il faut y aller, il faut... Il y a cette notion de risque qui est importante ici. Il y a des risques, hein, mais être vivant, c'est être confronté au risque d'une certaine manière. Donc là, j'y vais quoi qu'il arrive. Et surtout, je vis ma vie, et je vis ma vie telle qu'elle me vient, et telle que je suis inspiré pour la vivre. Ok, on va continuer, on va prendre ici une carte de portail. Un portail de lumière. Hop, juste un. Voilà, il n'y en a qu'un, parfait. Quel est le portail qui vient ici? C'est la sagesse du crâne de cristal, la clarté, la guérison divine et des énergies de haute vibration. Avec cette notion des crânes de cristal qui est toujours mystérieuse, qui est toujours un peu... qui peut faire peur aussi justement. Mais ici pourtant ça nous parle de sagesse derrière tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, la sagesse d'être soi, la clarté, la guérison divine. Il est temps maintenant en fait. Il y a aussi dans ce groupe-là le fait d'attendre, et puis ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, d'attendre d'être prêt, d'être prête à passer à l'action, à devenir qui dois devenir, je ne sais pas comment le formuler, mais ça n'existe pas, ça c'est pas possible, on n'est jamais prêt. Et quand on a
quand on est en cheminement, le chemin évolue toujours et les repères que l'on a un jour, ben, quelques jours après, les énergies auront changé, les repères ne seront plus bons et il faudra s'adapter, il faudra se réinventer, il faudra s'ouvrir, il faudra s'expanser davantage. Ok, on va prendre quelques cartes ici. Hop, on en a deux là. Ouais, c'est bon, deux. Alors, the first one, c'est la blessure sacrée. Voilà, il y a des mémoires qui viennent de plus loin ici. Touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Et vous voyez toujours cette notion de s'abandonner à la vie. Comme là, je me lance dans le vide, deux fois ici quand même, hein. Je me lance dans le vide, là je lâche prise. Mais il y a une blessure sacrée ici, donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui demeure, que vous avez probablement été voir beaucoup déjà, et qui demeure et qui guérira pas forcément. Oh là Les blessures que l'on a, c'est de là que vient notre puissance. Parce que ça, c'est ça qui nous permet de comprendre le monde, c'est ça qui nous permet de comprendre les autres. Ici, on n'attend pas justement que la blessure, elle se referme ou qu'on aille plus loin ou qu'on soit totalement guéri. Je vais garder ce terme de guéri même s'il n'est pas juste ici. On a besoin d'aller plus loin, de se servir de cette force-là, de cette sensibilité, de cette empathie qui permet de comprendre les autres, qui permet de comprendre le monde et qui permet d'entendre, quelle que soit la manière, des choses plus subtiles aussi. Ok. Blessure sacrée, elle est sacrée la blessure, hein, c'est bien indiqué ici. Et la perspective. Perspective, cela n'a pas d'importance, prenez du recul et terrain d'entente. Tiens, terrain d'entente, ça veut dire quoi terrain d'entente ici? Ça veut dire un équilibre à trouver. Et vous voyez, la Terre, elle est ici, et nous, on est dessus. Et tout ça n'est pas si grave que ça. Je dis ça parce que là, il y a un ressenti où je prends les choses trop à cœur, trop au sérieux, alors qu'on me demande plus de légèreté. Et que c'est cette légèreté, vous voyez, là je prends des risques, mais ça va m'aider. Donc c'est des risques qui me permettent d'être dans la vie vraiment. Et puis cette blessure-là, elle va m'apporter des choses aussi. Et ça va me permettre de voir les choses autrement. Ça va me permettre de voir aussi que je suis là et que ma vie ici, elle a une grande importance, mais tout autour, pardon, il y a beaucoup d'autres choses. C'est inconnu, c'est du noir, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres vies, il y a beaucoup d'autres perceptions, et puis je suis lié à beaucoup d'autres choses, j'ai gardé ces termes-là, qui se trouvent par ici. Et au fur et à mesure, ça se rapproche de moi, et je retrouve ma force, mon identité, ma vérité. Ok. Ok, ok, ok. Quel tarot pour vous? Pour vous, ça va être les corbeaux. Alors, j'en ai déjà perdu une qui est tombée à terre, donc je pense qu'on va la garder, celle-ci. Et je regardais où je vais en mettre. Alors, attendez, pardon, je bouge pendant ce temps-là. Ok. Alors, on va la mettre à côté. On va la prendre tout de suite, c'est le monde, hein. Donc carrément c'est le monde. Ça veut dire le monde quand même qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de voir en plus grand. Ce qu'on a vu depuis sur pas mal de cartes d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre plutôt. Il est temps, je vais la prendre puisqu'elle est là, on va la mettre à côté là. Le monde, voilà. Ici,
bah, je finis un parcours et je dois m'élancer sur un nouveau parcours qui va me correspondre davantage, qui va me permettre d'être davantage moi-même et d'être beaucoup plus épanoui. Ok. Bon, je reprends le tarot, je vais mettre une carte, que j'essaye de dire tout de suite, sur je peux briller sans risque déjà. Hop, voilà. Alors, sur je peux briller sans risque, une carte, c'est celle-ci. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, il y a le contrôle juste en dessous, là. Et il y a trop de... il y a trop d'intellect, il y a trop d'idées, il y a trop de pensées. Et je dis trop parce que ça bloque les choses ici. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de puissance, c'est une reine. Mais euh, on va retrouver cette notion-là, hein. De toute façon, on est dans la famille des épées. Il y a trop de force, il y a trop de contrôle ici. Il y a une notion de blessure qui est là aussi. La blessure sacrée qui est là. Blessure sacrée qui a été réactivée ici, mais qui était nécessaire. Et on a besoin de la dépasser, de la considérer dans une autre perspective. C'est ce qu'on nous a dit. C'est sur ces deux cartes-là que je vais mettre une autre carte. Quelle autre perspective ici pour ce groupe? Sur la blessure. Ah, je ferai juste une carte s'il vous plaît. Hop. Voilà le diable. Je dis voilà le diable comme ça. Et ici le conditionnement c'est le diable aussi d'ailleurs, si je me trompe pas. Mais euh, c'est c'est pas la même chose si on imagine que c'est le diable. Moi, je préfère voir la force ici, la force d'être le lion avec les moutons et la bonne entente entre les deux. Sinon, on va imaginer que le lion va bouffer les moutons et là, ça, on va partir sur autre chose et ce serait plus embêtant. Donc, on reste sur cette notion de force. C'est comme ça que je l'ai vu au départ. J'ai bien vu après que c'était le diable, mais je ne voulais pas en parler justement. Ici, il y a cette notion d'être prisonnier, prisonnière, mais de soi. On a une blessure, mais elle est sacrée la blessure. On a tous des blessures et puis on a surtout tous hérité de beaucoup de blessures. Mais c'est ça qui nous permet de voir les choses sous un autre angle et c'est ça qui nous permet de mettre de la lumière sur cette planète. Donc là, le diable, il faut le voir ici dans cette notion d'être présent, d'être présente, d'être incarné et d'être bien incarné sur Terre, bien dans la vie, bien dans le corps, bien dans la chair, bien dans la sexualité, tout ce qui est présent ici dans une notion de légèreté, de vie, d'être pleinement vivant. Ok, on va le mettre ici. Je continue, on va prendre quelques cartes du tarot. Hop, alors il y en a une, c'est laquelle? C'est celle-ci. Hop, ben, l'autre va venir de toute façon. Et hop. Alors il m'en manque une, s'il vous plaît. Merci. Alors, si je les mets par ici, vous les voyez plus. Je sais pas si je peux remonter un peu tout ça. Tranquillou. On va les mettre un peu comme cela autrement. Je vais les mettre par ici. La première, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine de bâton, voilà. C'est ça dont on a besoin. On est sur les... On est avec des reines ici, hein. Donc c'est au niveau de l'intériorité qu'il faut se trouver cette force-là, cette force de plonger dans quelque chose, j'allais dire d'inconnu, mais dans le vide, mais plutôt quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et on ne peut jamais maîtriser justement tout ce qui est subtil.
On peut apprendre à l'apprivoiser, à le connaître, à s'en rapprocher, et puis à bien faire les choses avec, hein, à être au service. Mais on ne va jamais maîtriser les choses parce que c'est toujours plus grand que le personnage humain. Ici, la reine de bâton, j'ai pleinement confiance en moi, et on retrouve quand même cette notion de lion ici, hein. Cette notion de lion, cette notion de soleil, je peux briller. Et la reine de bâton, on sait bien, c'est la reine qui avance, c'est la reine qui ose, c'est la reine qui séduit. Il y a quelque chose aussi à ce niveau-là, hein, parce que la reine de bâton, elle vient sur la notion du rêve, là où je rêve au prince charmant, là. Et le prince charmant, il arrivera. Ouh là, j'arrive plus à parler. Le prince charmant n'arrivera jamais. On le sait bien. Euh, la reine de bâton, elle attend jamais le prince charmant, hein. La reine de bâton, si elle entend parler du prince charmant, elle va aller chercher, puis elle va trouver qu'il n'est pas si charmant que ça, puis elle va passer à autre chose. Il y a quelque chose de très concret, de très passionné, de très brûlant comme cela, de très d'être très dans la vie. Ce qui veut rien dire comme phrase, mais vous m'avez compris. On continue avec la lune, le soleil et la lune ici. Et il faut se servir des deux. Vous avez besoin de votre intuition, mais vous ne l'écoutez pas assez là. Vous ne l'écoutez pas assez, ou quand vous l'écoutez, vous vous perdez dans des choses qui sont hmm, qui vous empêchent d'être présent, d'être présente ici. Donc il faut trouver un juste milieu dans tout ça. La reine de bâton avec la lune à côté, ça fait un mélange très joli. Ça fait un mélange où j'ose tout ici, et puis en même temps, moi, je perçois des choses, et ça me permet de créer ma vie. Et la première création que je peux faire ici, ben, c'est justement de créer qui je suis, et de réaliser quelque chose d'évolutif, quelque chose de toujours plus grand, de toujours plus beau, de toujours plus fort, de toujours... vous mettez les adjectifs que vous voulez ici, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Waouh, c'est suivi par l'étoile, hein. L'étoile, commence à avoir beaucoup de majeurs ici, hein. On a deux fois le diable quand même ici, hein. Même si celui-là, moi je ne le prends pas comme le diable, vous l'avez compris. Mais là, il demande vraiment le diable d'être ici. Parce que si vous n'êtes pas incarné, vous ne pouvez pas vous réaliser sur un plan spirituel. Et là, c'est la première des choses. Et il y a une peur là, il y a une peur presque de la vie. Il y a presque une fuite de l'incarnation ici. Pourtant, l'étoile vous rappelle à votre chemin, à votre juste chemin. L'étoile, c'est Sirius qui nous guide dans le ciel pour qu'on aille où on doit aller, pour qu'on suive le plan que l'on a prévu avant de venir ici. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de guérison ici. Euh, Pas la guérison de la blessure ici, mais la guérison du fait de ne pas être soi. C'est presque de cet ordre-là. Ok, on continue avec du 6 d'épée. 6 d'épée, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de partir d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, il y a une vie que je laisse derrière moi. Bon, on peut le dire comme ça. Et puis je vais vers autre chose. Il y a quelque chose d'enfermant, il y a quelque chose de fermé, il y a quelque chose de d'étriqué que je laisse derrière parce qu'il y a quelque chose de mieux à vivre. Mais c'est vrai que ce vers quoi je vais, ben c'est ça. Et donc le passage, il est là. Donc le passage, en effet, il peut faire peur, ok. Mais c'est juste ici. C'est la carte d'une nouvelle vie, c'est la carte d'un nouveau commencement, c'est la carte d'une réinvention de soi. Et là, je vais vers tout à fait autre chose. Parfait. Et, et le 9 de coupe. Donc j'ai mon rituel avec le 9 de coupe, hein. C'est la carte des vœux, donc je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Donc je vous donne 5 secondes.
J'en profite toujours pour boire un peu. 9 de coupe ici, ça veut bien dire que vous avez quelque chose à donner, quelque chose à créer, quelque chose à mettre au monde, quelque chose à... Il y a un rêve qui est possible. Hein. Qu'est-ce qui est possible? Là, je peux briller. Il y a peut-être quelque chose d'artistique ici. Il y a beaucoup d'inspiration en tout cas. Il y a quelque chose de plus grand. De toute façon, ici, sur ce groupe-là, il y a cette notion de j'ai besoin d'être plus grand. C'est pas de vivre plus grand, mais c'est besoin d'être plus grand. Et d'arrêter de m'enfermer. Alors d'arrêter de m'enfermer ou de me laisser enfermer éventuellement, mais à la base, c'est de s'enfermer déjà soi-même. Pour plusieurs raisons. Hein. Les raisons, c'est celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est lié à cette notion de risque. Il y a des peurs, il y a des blessures, mais c'est ça qui fait la force. Il y a de l'ego spirituel derrière tout ça aussi. Il y a beaucoup de cette notion-là. Qu'est-ce qu'on avait ici? Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. C'est ça qui vous correspond vraiment. Mais voilà, ça peut être perturbant. Mais c'est ça votre vérité. C'est ça votre... quel terme je vais garder ici? C'est ça la clarté. La clarté de qui je suis, c'est d'être dans une notion d'inconnu et puis d'avancer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, le chemin se dessine et au fur et à mesure, je me crée et je crée des choses et je partage avec les autres. Mais j'ai besoin ici, là, quand même, d'être beaucoup, beaucoup plus ancré, là. Là, il y a trop de mental. euh, il pourrait y avoir trop d'ego aussi, mais il y a surtout trop de pensées qui vont dans tous les sens et où j'essaie de tout contrôler, de tout maîtriser. Et c'est pas une bonne idée, parce que un chemin spirituel, on ne peut pas le maîtriser. On avance par le lâcher-prise, par la foi, par la confiance. Vous avez le monde ici, hein. Vous avez des très très jolies cartes ici. Faites-vous confiance et faites confiance justement. Faites confiance à la source. Faites confiance aux énergies autour de vous. Voilà mes amis du premier groupe, je vous laisse avec ceci. Je vous dis à bientôt. Alors le deuxième groupe, je me connecte avec le deuxième groupe s'il vous plaît. Avec le Manekineko que l'on va mettre par ici. Voilà, il va nous accompagner ici et on va découvrir votre carte. Votre carte. Mon aura attire des opportunités en or. Ok. Il y a des choses à faire ici, il y a des choses à créer. C'est le moment. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Ok. Alors, de votre côté, on va commencer ici. On va commencer ici avec ce jeu. Et puis on va prendre plusieurs cartes, celle-ci notamment. On va en prendre 3 ici, celle-ci. Et une troisième, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce que vous... Il y en a 3. 1, 2, 3, c'est bon. Le pouls terrestre, mon aura attire des opportunités en or. Vous êtes en connexion avec la Terre ici. Il y a quelque chose de... C'est très intéressant. Souvent, vous savez, d'une guidance à l'autre, on retrouve des choses. Ici, je crois que ça va pas être la même chose pour le coup. Le rythme terrestre, le ralentissement, le temps dans la nature. Et vous voyez, là, je suis là. Je suis vraiment dans la nature, je suis allongé, je suis en contact avec tous les éléments, enfin beaucoup d'éléments en tout cas. Et je suis vraiment présente ici. Ce qui,
quand on est en cheminement, n'est pas le plus simple pour pas mal de personnes. La deuxième carte, c'est Oser. L'énergie d'Andromède, l'aventure dite oui au changement. Et je vous ai dit, ici, c'est le moment de l'action. Et c'est le moment de l'action parce que justement, vous êtes en connexion avec, j'allais dire avec les choses, mais avec tout, avec la terre, avec les lois divines, avec les lois universelles. Ok, aventure, hein, on part à l'aventure, on part vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui, ok, quelque chose qui va nous réjouir. Et cette carte-là, j'ai souri parce qu'on l'avait dans dans le premier tirage. Perspective, cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Ok, ça ne me parle pas ici, hein. Perspective, la perspective, vous l'avez. Il y aura peut-être ici, quand on passera à l'action, ou si on est déjà dans l'action, le fait de se planter à un moment donné peut-être, mais on recommencera et puis ce sera ok. Mais c'est surtout l'image qui m'intéresse comme d'habitude, hein. La Terre, elle est là. Et là, vous êtes là. Et votre vie, elle a une importance considérable. Et vous êtes relié à tout ça. Et tout ça, c'est indéfini. Tout ça, c'est indéfinissable selon qui vous êtes et selon ce que vous percevez. Mais ce sera de plus en plus clair. Et dans ce noir, comme souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et il y a un peu tout, en fait. Il y a toutes les énergies, il y a toutes les vibrations, il y a toutes les dimensions. Et la Terre, elle est là, et on est bien ici. Et vous, vous êtes en connexion avec cela. Et ça, c'est vraiment votre atout majeur ici. C'est pour ça que vous avez des opportunités en or. Donc là, en osant, si on se plante, comme on peut le voir ici, prenez du recul, cela n'a pas d'importance, c'est pas grave, on recommence autre chose, ou on recommence la même chose, mais là on va pas se planter. Il n'y a pas de chemin comme ça linéaire, hein, surtout sur des chemins spirituels. Donc pas de souci par rapport à ça. Les portes de lumière, pour ce groupe. Hop, c'est bon. On va en prendre deux ici. Voilà. La première, c'est Thoth. Les cours de lumière de Thoth. Waouh! L'initiation de lumière, l'éveil du grand enseignant et la magie divine. Donc là, je vous laisse les mots. Il y a beaucoup de choses, hein. Mais Thoth, c'est Hermès Trismégiste, c'est l'invention de l'écriture, c'est l'humanité et les humanités dans tout ce qu'elles ont de plus glorieux, de plus lumineux, avant de se perdre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses ici. Ok. Code de lumière de Thoth, donc qui s'active pour vous. Et vous êtes bien, il y a des belles choses ici, parce qu'il y a des choses très spirituelles ici, mais ça me plaît beaucoup, cette notion d'être en contact avec le pouls terrestre, d'être en contact avec ce qui se passe ici. Et à côté, on a les annales akashiques. Nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Il y a de l'écriture chez vous ici, entre les deux cartes, hein. Il y a de l'écriture, il y a de la lecture évidemment, mais il y a surtout de l'écriture. Il y a des savoirs, il y a de la transmission de savoirs. Dans ce groupe 2, il y a des enseignants, il y a des gens qui guident les autres, mais d'une manière humble, hein, d'une manière simple, euh, sans, sans trompette ni tambour, je ne sais pas comment le dire, mais d'une manière très familière, très quotidienne, mais pour autant c'est très très puissant. Parce que là on est sur les annales akashiques et là on est sur Thoth, donc là il y a vraiment des savoirs ancestraux fondamentaux à l'humanité.
Et vous avez accès, plus que l'humanité, hein, pour le coup, avec les annales akashiques, hein. Et là, vous avez accès à tout ça. Et c'est peut-être au niveau de votre cheminement, on en a peut-être une vraie réponse, hein. Nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. C'est peut-être ça que vous pouvez apporter aux autres, hein. Vous avez à côté de vous les codes de lumière de Thoth. Et vous les avez probablement en vous. Donc à partir de là, ça facilite les choses par rapport à ce qu'on a à côté. C'est pas la même énergie, hein, pour autant, hein, mais ça facilite les choses quand même parce qu'il y a une notion de transmission, d'enseignement et qui permet une compréhension plus rapide, plus subtile de choses un peu, de choses mystérieuses toujours, de toute façon. Mais on avance et puis on avance d'une manière simple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de la simplicité, de l'humilité ici. Et puis j'y vais. Et c'est ça qui crée mon aura attire des opportunités en or. C'est parce que justement il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de pur, quelque chose de vrai, euh, quelque chose d'aligné en fait. Je suis bien humain, humaine ici, et je vis ma vie parfaitement à ce niveau-là, mais au fur et à mesure de ma vie, il y a un cheminement qui se crée à côté, pas à côté en même temps, un cheminement spirituel que j'accepte pleinement, ce qui est rarement simple, ce qui est rarement simple et c'est rarement le cas. Mais pour vous ici, ça fonctionne très très bien. Bon, on continue avec Osho. Le tarot d'Osho, que je prends pas comme un tarot, hein, je le précise à chaque fois. Mais on va quand même le prendre comme cela. On va prendre juste 3 cartes ici pour vous. Puisqu'on est parti, ça nous fait du 3 là, jusqu'à présent. Alors, hop, hop, voilà. Alors, the first one, c'est les projections. Les projections, vous avez la possibilité, c'est ce qu'on a vu ici. Vous avez, c'est quoi ici? Ok, vous avez la possibilité de... À mon avis, ici, il y a pas mal dans ce groupe 2, il y a pas mal de... Alors, les termes, on va se perdre dans les termes, c'est pas grave. D'énergéticiens, d'énergéticiennes, de médiums, etc., etc. Enfin bon, bref, des gens qui travaillent dans ce milieu spirituel, et c'est juste ici, c'est très très juste. Et une possibilité d'éclairer les autres et de libérer ce qu'on a vu ici en, en dissolvant. Ok, j'ai pas vu où c'est venu ça. En dissolvant. C'est pas le bon terme, c'est pas grave. En séparant le vrai du faux pour les autres. Et puis en voyant aussi ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vient vous voir, probablement d'une manière professionnelle, et vous avez vraiment la possibilité de voir pour cette personne, ce qu'il y a ici, et puis pourquoi il y a un blocage peut-être ici notamment, et de, de savoir, de trouver l'origine de ce blocage. Et à partir de là, évidemment, de le libérer. Vous voyez, nous sommes le monde. Ah, magnifique cette carte. Magnifique cette carte, ce 10 de coupe ici. Nous sommes le monde et une carte d'épanouissement. Il y a une carte d'unité ici. Il y a une carte de réalisation. Vous voyez tous ces humains qui entourent la planète, la nouvelle Terre. Et vous êtes bien à votre place ici. Donc tout est plutôt pas mal ici pour vous, hein. J'ai quelqu'un ici qui est bien à sa place, qui est bien, qui est déjà en action. Alors tout le monde est déjà en action de toute façon.
Mais à mon avis, il y a une action quand même concrète, c'est-à-dire que c'est peut-être déjà votre profession ou votre activité en tout cas, et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, avec suivre le courant. C'est parce que vous suivez le courant justement parce qu'il y a de la foi, il y a de la confiance. Voilà, il y a un courant qui m'emmène je ne sais où, mais je sais que c'est juste, et donc je ne veux pas nager à contre-courant. Je suis mon intuition, ma médiumnité, mes ressentis, et je ne vais pas les freiner, et je me laisse emporter par cela. Même si je ne sais pas où je vais, même si ça semble inconnu, etc. Mais là, il n'y a aucune peur. C'est très très intéressant votre tirage ici. Magnifique. Ok, on va prendre un tarot pour vous. On va prendre un tarot pour vous. On va prendre quel tarot? On va prendre le tarot qui s'appelle, ça doit être le tarot de la lumière, le juste terme, ce qui est parfaitement indiqué pour vous ici. Alors, je vais prendre quelques cartes. Avant, je vais quand même en mettre une sur la ligne que j'ai, qui est la ligne du haut. Peut-être pour avoir une précision ou un conseil actuel. Hop, voilà. Alors, on va prendre les deux. Hop, oui, j'avais bien vu la mort. Donc, une grande transformation. C'est pas une... Enfin, si c'est une grande transformation, c'est forcément ça, puisque c'est la mort, ok. Il n'y a pas que ça ici. Il y a une question de renaissance, et puis il y a une question de renaissance, de retrouver les savoirs. Et d'aller beaucoup plus loin. Il y a une joie de vivre dans ce groupe-là. Il y a une joie de vivre dans ce groupe-là qui est peut-être pas si présente que ça. C'est un ressenti que j'ai là. Mais pourtant, c'est votre force. Et tout est en place pour qu'elle soit présente. Mais peut-être que ça a été trop vite, peut-être qu'il y a eu... là, on a quand même cette carte qui nous a dit qu'on a peut-être tenté quelque chose, que ça n'a pas marché. Et il faut quand même recommencer, parce que c'est votre chemin qui est peut-être un peu juste à côté, mais c'est pas très grave. Des opportunités en or ici. Mais il y a peut-être une... comment je vais vous dire ça? Toutes les annales akashiques et des opportunités en or. Pourquoi il n'y aurait plus de joie ici? Je vais reprendre une dessus, là, sur mon cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est de la fougue, c'est de la joie, c'est du mouvement, c'est de la créativité, c'est de la création, c'est du feu. Renaissance des savoirs ici. Je retrouve les savoirs et je les partage. C'est le retour à la vie ici, hein, justement. Le retour à la vie, mais plus de connaissances que d'humains. Vous n'allez pas ressusciter les morts, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça ne vous concerne pas vous-même, c'est ça que je veux surtout dire. Ça concerne plutôt des enseignements que vous retrouvez. Cavalier de bâton, et sur le cavalier de bâton, on a le 4 de bâton. C'est la joie aussi. C'est la joie, il faut être bien équilibré, mais vous l'êtes ici. Pourquoi j'ai un petit truc comme ça qui me perturbe un petit peu? Parce que être équilibré, vous l'êtes. On est dans la foi, on est dans la confiance ici. On a perçu l'unité, on a perçu l'intuition, la source. On est bien en reliance ici. On a cette carte-là, ok, mais même cette carte-là, elle est plutôt ok. Bon, il n'y a pas de souci avec ça. Ici, je pense que ce
qu'on nous dit avec ces deux cartes-là, c'est que vous êtes sur un chemin qui va être beaucoup plus grand, qui est peut-être déjà grand en fait, ça. Qui est déjà peut-être... Alors, ça dépend si vous voulez savoir par rapport à ça, comme d'habitude. Mais qui est déjà bien établi, qui est déjà bien en place, etc. Et pourtant, il va être beaucoup plus grand. Il y a quand même osé ici, hein. Vous pouvez y aller là. Si vous avez des choses par rapport à ça, osez. Il y a des opportunités en or qui viennent à vous là. Bah, il faut se lancer là-dedans. Normalement, vous n'avez pas de soucis trop avec ça, mais on peut vous demander de vous montrer beaucoup, beaucoup. Et oui, c'est c'est une bonne chose pour vous en fait. Allez, on va prendre des cartes. Alors deux. Hop, voilà, on va prendre ces cartes-là. Donc comme cela. Voilà. Alors la première, bah, c'est la papesse, hein. Donc la papesse, voilà. On est bien dans cette notion de percevoir d'autres choses, d'être en relation avec d'autres choses et d'avoir des connaissances subtiles, les annales akashiques et Thoth ici, d'être bien en relation avec ça et de le percevoir. Euh, Peut-être qu'il faut davantage le transmettre. Auquel cas, on aurait le pape. On va voir ce qui vient. Voilà, on a à nouveau cette carte-là, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous êtes là pour faire le tri, si je puis dire, entre le vrai et le faux et pour aider les autres surtout. Alors pour vous aussi, évidemment, parce que ça se présente toujours sur un chemin et à plusieurs reprises et ça revient, peu importe le cheminement. Mais c'est surtout pour les autres. Vous aidez les autres à voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas. À voir, à voir l'illusion qui est là. À les amener à leur vérité. Ok. On reste sur les mêmes choses jusqu'à présent. Ben, avec la Lune, on va pas changer beaucoup, hein. On a la papesse, on a la Lune. Ici, il y a beaucoup de médiumnité dans ce groupe-là. Il y a beaucoup de clairvoyance. Il y a beaucoup de relations à des civilisations anciennes. Et vous avez possibilité d'utiliser, d'avoir accès à ces mémoires-là. Et j'ai bien dit d'utiliser, hein, de les retrouver, de les partager. Et de retrouver, pas recréer, mais de les mettre à jour et de les diffuser. Je crois qu'il y a une notion comme ça. Ici, dans ce groupe-là, on a un lien à l'écriture ou à la communication. C'est plutôt l'écriture quand même. On va voir les deux dernières cartes là. Écriture, on a des lectures, mais c'est pas des lectures de livres ici. C'est des lectures subtiles. Ok. 10 de... Wow, vous avez les mêmes cartes à chaque fois. Incroyable. Non, c'est le 10 de denier ici, pardon, hein. C'est pas le 10 de coupe, hein. Si je me trompe pas, hein, parce que voilà, je prends pas comme ça. Mais 2 10, hein. Euh, Là, il y a bien cette notion d'être bien ancré. C'est assez joli et c'est absolument très nécessaire. Et du coup, à chaque fois, je pars sur des phrases grammaticalement incorrectes. Euh, Parce que là, vous devez faire face à l'illusion et aider les autres par rapport à ça. Donc à partir de là, puis cette médiumnité partout avec la lune, hein, etc., et la papesse, si on n'a pas un bon ancrage, on est perdu. Là, vous n'êtes pas du tout perdu, il n'y a aucun souci, hein. Mais vous en avez besoin. Et 10 de coupe ici, 10 de coupe, hein, l'apothéose, hein, le bonheur, l'épanouissement. Et puis la guérison ici, il y a quand même des serpents. Et puis il y a quand même de l'Égypte beaucoup ici, hein.
l'Égypte, l'Atlantide, voilà, peu importe, on est vraiment sur les mêmes énergies, des énergies, des savoirs qu'on a perdus, et vous avez accès à ces savoirs-là. Et c'est magnifique. 10 de coupe ici, c'est l'universel, hein. On a ça ici aussi. C'est ça que j'ai raté ici. On a une sorte d'ouroboros ici. Il y a quand même quelque chose comme si ce que vous faisiez actuellement ou ce que vous allez faire. Et puis là, on a quelqu'un qui est un travailleur de lumière, mais tous les gens qui me suivent le sont. Un guerrier de lumière, comme vous voulez, peu importe le terme. Mais ici, peut-être d'une manière professionnelle, c'est ça que je veux dire. Et du coup, j'ai perdu ma phrase, bien évidemment, mais vous avez probablement déjà fait beaucoup, beaucoup de choses, et peut-être exactement la même chose que vous faites dans cette incarnation-là, ou que vous allez faire dans cette incarnation-là. C'est pour ça qu'il y a une notion de retrouver et d'aller plus loin. Ok. Et voilà le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui nous parle de cette carte-là. C'est marrant votre jeu. Enfin, quand je dis c'est marrant, c'est quand ça se répond comme ça. J'aime beaucoup ça. Ici, il y a une notion de voir plus grand quand même. Ce qu'on nous disait ici, et ça m'a perturbé parce que je trouvais que déjà tout était en place, mais il y a quand même bien cette notion de voir plus grand. C'est-à-dire que là, le conseil du tarot, notamment, ce serait de prendre un temps d'arrêt et puis de voir comment je peux expanser, et puis j'aurais tendance à dire mon activité, ou mon cheminement en tout cas. Comment je peux faire les choses en plus grand pour être davantage au service et pour davantage ramener les connaissances qui ont été perdues, ce qui va aider beaucoup de gens à faire la différence entre le vrai et le faux. Alors j'ai employé des termes simples, hein, mais on pourrait mettre plein d'autres termes derrière tout ça, mais entre ce qui est vrai, ce qui est faux dans leur vie, pour leur permettre justement de cheminer aussi comme il le faut, comme ils en ont besoin en tout cas. On va plutôt le dire comme cela. Ok, super sympa votre tirage, mes amis du groupe 2 là. Très très bien là. Magnifique. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Et c'est parti pour le groupe 3. Notre Égyptien que l'on va mettre ici. Donc on va découvrir votre carte. Alors, je ne connaissais pas celle-ci. Un point de vue supérieur. Je m'en souvenais pas. Un point de vue supérieur pour le groupe 3. Connexion au groupe 3, s'il vous plaît. On a besoin d'ouverture ici. On a besoin de... Il y aurait peut-être même un manque de foi ou de confiance en soi, mais l'un entraîne l'autre. Ok, on va prendre le Osho tarot, tarot de Sho. Et puis on va prendre plusieurs cartes ici. Alors pour ce groupe, s'il vous plaît. Ok, on y va. Hop. Merci. Merci. Et voilà. Ok. On va voir déjà avec ça. Oh, la première carte, le mât, qu'on a vu dans le premier groupe. Ok. Pas beaucoup de cartes qui reviennent, hein. On a vu ça dans le premier groupe, donc le mât, vous le connaissez, hein, c'est la carte du tarot classique, hein. C'est être dans cette notion de précipice, et puis d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le vide, d'être
d'être insouciant, de prendre des risques, mais pour moi, c'est surtout d'être dans la vie et de se lancer dans quelque chose que je maîtrise pas du tout. Et je vois pas ce qui va m'arriver là. Il y a un pied dans le vide déjà et le deuxième aussi à peu près, hein. Mais pour autant, avec le mas, c'est la carte de la nouvelle vie, du nouveau commencement, de quelque chose qui m'emmène beaucoup plus loin, mais qui demande quand même de laisser derrière soi ben, tous mes bagages, euh, de toutes sortes d'ailleurs, les concrets hein, de ma vie, des choses très matérialistes, mais comme de se remettre en question aussi. Il y a beaucoup de légèreté ici dans le fou. J'aime bien l'appeler le fou pour moi parce que c'est le sage. Pourquoi c'est le sage? Parce que c'est celui qui est vraiment dans la vie et qui prend le risque de vivre pleinement. Ok. Suivi de l'expérience de l'existence. Vous voyez, je vous le disais. Vous voyez, je vous le disais, mais il y a une notion d'aller plus loin toujours ici. Et puis d'essayer des nouvelles choses. Elle est très très belle cette carte, hein. D'aller plus loin, de découvrir des choses que je connais pas, découvrir des nouvelles cultures, d'apprendre des nouvelles choses, de voir des nouveaux paysages, d'aller plus loin. On va garder ça. Avec, waouh, avec la solitude. Et la solitude ici, vous reconnaissez l'ermite. L'ermite ici, je vous parlais du fou et du sage. Le voilà le sage. Donc une notion de solitude, pas forcément d'isolement, mais une notion de solitude qui demande... on a besoin de cette solitude justement pour voir les choses sous un autre angle, un point de vue supérieur, pour trouver la lumière qui est là. Donc ça demande l'effort quand même d'aller la chercher. L'effort d'aller chercher cette lumière, ben, ça va être de plonger en soi, ça va être la méditation, ça va être marcher dans la nature, ça va être bah, une certaine solitude justement, parce qu'on a besoin quand même de silence, on a besoin d'un certain recueillement. Et quand j'ai trouvé ma réponse, hein, c'est toujours la quête du sage, hein, bah, je peux revenir dans le monde et partager cette sagesse avec les autres. Ah oh, 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 oh. Suivi de la douleur. Et ici, c'est... Alors, c'est très très intéressant. Ici, 9 et 9 là en plus, les deux en même temps, c'est impressionnant. Ok, donc l'ermite ici, je vous l'ai expliqué. Et puis ici, on a du stress, on a de l'angoisse. Et là, c'est notre ami, j'oublie toujours son nom, Gautama, je sais plus, je vais dire des bêtises, donc je ne dis pas, mais qui a cherché l'éveil toute sa vie et qui a fait des efforts considérable et qui a fait tout ce dont je vous parlais tout de suite, d'ailleurs, quelque part, hein. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça, mais qui a médité, j'allais dire jour et nuit, peut-être pas jour et nuit, mais beaucoup, qui a jeûné, qui a fait des choses de cet ordre-là, qui a été dans une spiritualité justement très concrète, très puissante, et qui voyait le Bouddha. C'est drôle parce que au niveau des symboles, le 2 et le 3 sont inversés. Je sais pas, bon. Euh, Parce que là, on est sur du bouddhisme, sur cette philosophie-là en tout cas. Et puis on avait de l'Égypte sur le deuxième groupe. Bon, je suis perdu. Et qui voyait le Bouddha à côté de lui. C'était le premier serviteur du Bouddha, la personne qui était la plus présente à ses côtés et qui voyait cette personne illuminée, cette personne éveillée et qui cherchait cet éveil et qui ne le trouvait pas en fait. Et qui au moment où je lâche prise, où j'abandonne tout espoir, où justement j'ai fait tellement d'efforts que je suis fatigué et je peux plus, bah là l'éveil vient justement. Il y a cette notion là ici. Il y a cette notion d'avoir
peut-être une rigueur, peut-être une philosophie, peut-être une pratique, mais en même temps d'être euh, coordonné, d'être en relation avec, avec le monde, avec la vie, avec ce qui se passe. Et on a la percée. Ok. La percée ici, c'est ben justement c'est cet éveil là qui est là. Là, on a quand même cette notion d'éveil qui est très forte. Alors l'éveil, qu'est-ce que c'est? Parce que du coup, c'est tellement utilisé que, comme tous les termes utilisés, ça se fait un peu barbare. Mais c'est d'être soi en fait, d'être présent à soi et puis d'être présent à la vie, d'être présent au monde. Et on a bien ça et c'est cette cette trilogie, qui n'est pas du tout une trilogie d'ailleurs, mais peu importe, c'est curieux parce que là, c'est ok, et c'est comme si ça c'était le résultat, on va mettre là, et puis là, on a trois cartes où là, pars, je pars à la recherche d'une lumière, à côté, j'ai cette lumière, on va garder le terme de lumière, que j'ai cherché d'une manière active en faisant des efforts, et puis euh, j'allais dire avec un côté mental. Oui, avec un côté mental quand même, justement. C'est ça la différence. C'est, là, on est dans les épées, on est quand même dans les idées et les pensées. Donc, si je médite toute la journée, mais que mes idées gardent toujours le dessus, je vais pas aller très loin. Si je médite 10 minutes par jour, mais que justement ça me sert à gérer, à temporiser, à tempérer mes idées, mes pensées, etc., surtout mes pensées d'ailleurs, bah là ça va me permettre d'avancer vraiment. Là, l'éveil c'est le but. Si c'est le but, ça n'a plus beaucoup de sens. Parce que c'est déjà, si c'est le but, c'est dans du futur. Alors que c'est du présent forcément. C'est l'instant présent, ça peut être que l'instant présent. Et là, on voit bien qu'on y parvient. Et on a cette réponse entre les deux. Où, à un moment donné, tout explose et tout se révèle. Et tout se révèle parce que je suis allé vers la lumière. Comment faudrait que je le dise davantage ça. Mais entre les deux, je laisse mes pensées entre les deux. Point de vue supérieur. On va laisser les trois cartes comme ça, on mettra une carte du tarot que je prendrai là-dessus pour voir ce qui vient. C'est très très intéressant ici, hein. Après, on a le mât et l'expérience de l'existence ici, qui fait qu'on va plus loin et qu'on découvre quelque chose, qu'on est bien dans cette percée et que la solitude ici a porté ses fruits. Mais le mental nous contrôle ici. Ok. Puis ici, c'est du 9. Donc c'est la fin. Ici, il y a deux 9 en fait, justement. C'est ça qui est intéressant. Il y a un 9 qui nous emmène plus loin. Et c'est un arcane majeur, donc c'est bon. Et là, il y a le 9 d'épée qui nous parle d'être bloqué sur quelque chose. D'être au bout de quelque chose. Et là, c'est du 11, hein. Le 11, c'est la reliance, justement. Ok. Alors, je mets ça à côté. On va continuer et puis on va compléter tout ça. Mais je remettrai de toute façon, d'ailleurs, puisque j'ai pris celui-là, on va prendre celui-là. Quelle porte s'ouvre? La porte de lumière, les portes de lumière, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le jeu de Kyle Gray à nouveau. On va en prendre qu'une ici. On a le cœur stellaire. Vous voyez les pensées, le cœur ici, et le cœur stellaire. L'ouverture du chakra du cœur, le déverrouillage et la générosité.
c'est que il n'y a que dans le cœur qu'il y a des réponses. Voilà, c'est une banalité, hein, vous le savez bien, mais malgré tout, il n'y a que là qu'il y a des réponses. Et je peux faire des efforts et puis être moine, hein, et puis si j'ai pas accès à mon cœur, ben je suis figé, je suis bloqué. Mais là, on a l'ouverture du cœur stellaire, donc on a quelque chose de plus grand, de supérieur, de plus cosmique, de plus galactique de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Je continue sur cette notion-là. Enfin, normalement, avec ce jeu, je sais pas, on va voir. Hop, il y en a combien ici? Il y en a deux. On va prendre ces deux-là. Prenez soin de vous. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Et là, c'est sous ces deux cartes-là. Il y a une notion où... Ah, comment je peux vous dire ça? Et le souffle cosmique derrière, à côté. Ok. Le point de vue supérieur, là, sur notre vie, sur l'expérience de l'existence, on va le dire comme ça, puisque c'est à côté. Sur mon cheminement. Ça doit se faire d'une manière naturelle. Et j'ai pas besoin d'être plus, ça va se faire au fur et à mesure et à mon juste rythme. Si ça se fait pas à mon juste rythme, de toute façon, je serai complètement sans dessus dessous. Parce que même si ça le fait à mon juste rythme, je serai complètement bouleversé parce que tout sera remis en cause au fur et à mesure. Donc si ça va encore plus vite, ça ira trop vite. Donc j'accepte le rythme des choses et je prends soin de moi. Ma seule responsabilité, je l'ai dit dans le groupe 1, hein, c'est d'être ici et d'être heureux, heureuse dans ma vie. À partir de là, je suis aligné. Et si je suis heureuse, heureux dans ma vie, ben je suis forcément dans ma mission d'âme, je suis forcément sur mon cheminement spirituel et je suis forcément euh, sur le chemin que j'ai prévu avant de venir. Et je suis dans mon être-té, dans la réalisation de ce que j'ai prévu. Donc à partir de là, tout est bon. Et c'est peut-être la meilleure des boussoles. Si je suis OK dans ma vie, ben tout, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Là, on peut se demander s'il ne va pas chercher plus loin, justement. Si, parce qu'il regarde quand même à côté quelqu'un qui pense-t-il à quelque chose de plus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a le Bouddha à côté. Alors, est-ce qu'on est sur de la hiérarchie comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, le fait de regarder, ça bloque des choses. Tandis que je prends soin de moi et je reste avec moi sur mon cheminement à moi, bah forcément, les pensées, elles se désactivent. Et j'ouvre le cœur forcément, parce que je lâche le mental. Souffle cosmique, que ta volonté soit mienne. Gouvernance universelle. Hop, je vous montre ça quand même. Ici, souffle cosmique, il y a bien quelque chose entre le souffle et le cœur ici. Et il y a quelque chose qui est d'un autre ordre planétaire, d'un ordre galactique, d'un autre ordre subtil, d'un autre ordre dimensionnel, multidimensionnel. Vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Mais pour autant, le cœur et le souffle ici, le corps, prenez soin de vous. Tout passe par le corps. Si je cherche quelque chose d'autre et que je délaisse en plus le corps, voire que je renie le corps, bah, je suis complètement à l'ouest, hein, je suis complètement perdu, parce que je suis humain, je suis incarné, et le principe de base, c'est l'incarnation. Là, dans ces cas-là, on a le diable qui vient là. Mais le diable qui vient nous dire, t'es ici, il faut que tu profites de ta vie, sinon tu peux rien faire. Profiter de la vie comme tu l'entends, mais être dans ton corps en tout cas. Et même si tu es moine, tu es dans ton corps aussi.
Après, c'est selon chacun et selon les croyances de chacun. Euh, le diable parle aussi de la sexualité, et la sexualité fait pas aussi partie de la vie, justement. Et on voit ce que ça donne souvent quand on veut que ça n'existe pas. Enfin bref, j'aime pas partir sur des débats, hein, c'est pas la peine. Euh, et puis j'ai perdu surtout ce que je voulais dire. Bon, je parlais du diable ici, mais on l'a pas eu jusqu'à présent. Mais il était présent dans le premier groupe. Vous avez quand même euh, quelque chose à voir avec le premier groupe. Et le deuxième groupe est différent. On va prendre ce tarot pour vous. La carte qui se retourne que je vais remettre, c'est le cavalier de denier. J'avance à mon rythme. Je prends ici, là. Je prends soin de moi. Là. Je fais les choses dans l'ordre, mais j'ai pas besoin d'aller plus vite que ma musique. Ok. Alors, ici, on va mettre une carte sur ces cartes-là déjà. De toute façon, on va quand même en mettre, on va commencer par en mettre une sur un point de vue supérieur. N'est-il pas? J'ai employé le terme éveil depuis le départ sur ce groupe. L'éveil, il y en a plein au fur et à mesure. On suit le mouvement, on s'écoute. On n'a pas besoin d'être plus que ce que l'on est. On est parfait comme on est. Ici, oh, vous avez la reine d'épée comme le groupe 2 en fait. Donc il y a quand même des coordonnances. Alors, ça n'existe pas comme mot, mais pourquoi pas. Entre tous les groupes. Ok. Reine d'épée ici, on va retrouver cette notion-là. Il y a trop de mental ici. Il y a trop d'intelligence et on nous a bien dit que ça passe par le cœur et même le cœur stellaire. Et le souffle cosmique, donc ça passe par le corps. Là, on est dans la tête. Donc, reine d'épée ici, c'est froid, c'est glacé. Donc, un point de vue supérieur, oui, mais pas un point de vue intellectuel, hein. C'est ce point de vue-là. C'est le point de vue de l'expérience. Mhm. À côté, ici, là, on en remet une ici. Alors, la solitude, la douleur et la percée, s'il vous plaît. Bon, on va prendre celle-ci, visiblement, et il y a encore du neuf, hein. Et la lune, voilà. Alors, 9 de bâton. Euh, 9 de bâton, il y a cette notion de... Ça correspond à ça, là. Comment je vais vous l'expliquer, par contre? 9 de bâton, c'est... déjà, je suis fatigué, je suis un peu au bout de mes forces. Parce que j'essaye quelque chose et je suis pas sur le bon chemin. Et puis le 9 de bâton, il y a cette notion de... J'allais presque dire avec le 9 de bâton, il y a trop de mental ici, entre ces deux-là. 9 d'épée, 9 de bâton, euh, il y a une notion d'aller jusqu'au bout des choses. Ce qui va aider ici, c'est l'épuisement, justement. Parce qu'à un moment donné, je vais être fatigué. Euh, la fatigue, ça aide beaucoup souvent à faire plein de choses sur le plan spirituel. Parce que le mental lâche. Et quand le mental lâche, ben, c'est l'ouverture de tout le reste. Et l'ouverture du cœur, et l'ouverture de la médiumnité, l'ouverture de tas de choses. Ici, j'ouvre. Là, il y a un paradoxe parce que là, j'essaye d'ouvrir, mais je suis en train de fermer en fait. Parce que j'ai un but. Alors que si je veux ouvrir, ben, il faut que je... Enfin, il faut... Ce serait bien euh, que j'aille sur mon chemin sans avoir de but justement et pour voir ce qui vient à moi. Tandis que là, je cherche un but très précis qui plus est. Et puis à côté, on a quand même la lune.
Donc la lune, c'est quand même mon intuition, c'est les rythmes de la vie, c'est du féminin, c'est du cœur. Mais c'est du cœur, mais pas le cœur de la reine d'épée. C'est du cœur, c'est de l'eau ici. C'est des émotions qui me submergent, que je laisse passer aussi, mais qui viennent me nettoyer en même temps. Et qui me permettent d'arriver au cœur. Là, si la reine d'épée se met à pleurer, la glace fond. On a besoin de cette eau-là pour arriver à quelque chose de purifié. Ok. La percée avec la lune, hein. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai une ouverture, j'ai une compréhension de quelque chose de plus subtil, de plus mystérieux, que je maîtrise pas. Et il faut pas le maîtriser en fait. Enfin, c'est pas qu'il faut pas le maîtriser, mais on avance tout le temps et puis on suit le mouvement. Et c'est une notion de foi et c'est une notion de confiance. C'est pour ça que j'emploie toujours ces termes-là. Ok, on continue, on va prendre quelques cartes de tarot ici. Bon, il y en a une, c'est la tour, hein. Bon, bah voilà, de toute façon, la tour, elle était déjà là quelque part, hein. C'était pas la tour, mais on avait quand même cette impression qu'il y avait l'explosion du mur qui m'enfermait ici. Il y avait une ouverture ici, mais je tournais le dos à cette ouverture qui plus est. Tandis que là, je vais vers la lumière. Ok, allez. On va prendre 5 cartes de tarot ici. Bon, visiblement, elles veulent venir. Eh bien, venez. Venez à moi. J'en ai combien? Oh, il y a des épées, là. Hop. Il y a trop de mental dans ce groupe. C'est trop figé, là. C'est pas l'empereur qui va me dire le contraire. Ouais. Ok. Alors, on commence ici. Avec la tour. Donc la tour, vous la connaissez, hein. La tour, on doit... les choses doivent s'effondrer, exploser. On doit avoir une prise de conscience, mais une prise de conscience, on ne peut pas la provoquer. C'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu, comme vous voulez, qui va provoquer quelque chose quand on sera prêt. Pas parce que je fais des efforts pour que ça vienne à tout prix. Et puis à un moment donné, ben ça vient et puis ça emporte tout sur son passage, comme un ouragan. Donc à partir de là, il faut, je peux en tout cas, construire autre chose. À partir de là, je peux arriver à cette notion du ma, du fou. Comment je les rapproche ici? Là, je me suis débarrassé, tout explosé, de toutes mes croyances, de tout ce que je possède. Ça peut être n'importe quoi la tour, hein. Ça s'effondre. Ma vie, elle s'effondre d'une manière ou d'une autre. C'est concret, on est dans du spirituel ici, donc je remets tout à zéro, ou la vie me remet tout à zéro, et à partir de là, ben, j'ai un nouveau chemin inédit qui commence, et puis un nouveau chemin qui est aventureux, et il y a une notion de pureté ici. Il y a une notion de pureté, le cœur et les poumons ici, le souffle cosmique, et le corps ici, d'être dans le corps. Il y a besoin de plus de simplicité ici, on se fait du mal ici parce qu'on cherche à tout prix à être mieux que ce que l'on est. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ce que vous seriez, ce serait pas suffisant? Si... Fiez-vous toujours si vous êtes bien dans votre vie, vous êtes à votre place, basta. Bon là, lui, il n'est pas bien dans sa vie. Mais peut-être que justement, ben voilà, je vais peut-être aller me promener au lieu de méditer pendant 5 heures. Hein? Qu'est-ce qu'on a ensuite? La tour, ben l'ermite. Ben, écoutez, l'ermite ici, hein. Il y a quand même un besoin de solitude. Le terme est employé, qui plus est ici, mais il y a une grande sagesse ici. Mais vous voyez une sagesse, un éveil qui se force pas,
qui... Comment dire les choses? Il est particulier. C'est pas qu'il est compliqué cette guidance pour le groupe 3 là, mais c'est qu'elle est subtile, hein. Parce que là, il y a ce point de vue supérieur, comme souvent on nous l'a dit dès le départ, mais ça vient quand ça vient. Et je me respecte par rapport à ça. Et je vais pas être mieux que ce que je suis, qui je suis actuellement. Je suis le mouvement, je suis ma vie, je profite de ma vie. Visiblement, l'ermite ici, je pense, et puis il y a beaucoup de neuf ici. Donc on a beaucoup de neuf et on a le fou quand même. Donc je pense qu'on est, et puis là aussi on a du neuf, hein, avec la lune, hein. Je me trompe pas, sinon c'est 18. Je suis en train de compter. C'est 18, 19, le soleil, c'est du 1. Donc ça, c'est du 9, hein. 3, 1. Bon, ok, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On a deux fois l'ermite ici. L'ermite qui cherche sa lumière, mais il la cherche, l'ermite, d'une manière... j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être bien avec moi, j'ai besoin d'être comme cela. Et à partir de là, de la lumière, elle me vient où je vais vers la lumière. Mais je le fais à mon rythme et à ma façon à moi. Pas forcément comme ça. Je peux le faire comme ça et ça me donne ça comme résultat. La douleur. Donc à quoi ça sert la douleur et le 9 de bâton dessus? Je vais pas très loin du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'ermite, j'ai besoin de suivre mon chemin. Mais je me fais confiance par rapport à ça. Et puis là, on a cette notion euh, de penser que les choses sont compliquées, de penser que je dois, que je suis obligé. Ici, on va toujours retrouver cette carte-là. Alors que vous avez des choses là qui sont très très jolies là. Mais le mental ici, et c'est toujours des épées, hein, 8 d'épée, le saboteur, mais surtout le 8 d'épée, là, je suis en train de me compliquer la vie beaucoup. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois plus, que je sois mieux ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut que je... Et non, pas du tout. Il faut simplement que je vive et que je sois heureux, heureuse. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe. Ce qui est déjà un programme. Même ça, c'est pas juste. Il faut que je sois heureux, heureuse. C'est déjà une injonction qui est beaucoup trop lourde en fait. Je vis, je prends soin de moi, j'essaie d'être dans l'expérience de l'existence, hein. Et à partir de là, c'est beaucoup. Ok, voilà le soleil, ça je ne l'avais pas vu. On a la lune et le soleil dans votre jeu. On doit trouver un équilibre entre les deux. Oui, c'est du 9 la lune, hein. Je sais, parce que le soleil c'est toujours du 1, puisque c'est 19. Ok, du 1, voilà le soleil qui est là. Le soleil c'est la percée, c'est la clarté. C'est le fou là qui part à l'aventure. C'est le cœur, c'est les poumons, c'est le corps, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est les papillons, c'est la transformation. Il n'y a pas de papillons d'ailleurs, mais bon, vu les fleurs qu'il y a, il y aura sûrement des papillons. Et puis à côté, j'ai l'empereur. Et l'empereur ici, c'est une carte intéressante dans votre tirage. Parce que l'empereur, il a deux côtés, je reprends mon pouvoir et je choisis mon chemin. Je suis dans ma souveraineté. Mais l'empereur, c'est du 4 et le 4, c'est le carré qui m'enferme dans mes croyances, ici, euh, ici, dans mes obligations, et je suis rigide, je suis têtu, et je peux être rigide, têtu, parce que je veux absolument être éveillé. Je veux absolument percevoir ce que d'autres semblent percevoir et que moi je ne perçois pas. Sauf qu'on s'en fout. Quelle importance c'est, ça donnera quoi? Lui, ça ne lui donnera pas grand-chose, hein. Ce
qui est important pour vous ici, c'est vraiment le fou, là, qui est toujours magnifique. C'est vraiment une carte grandiose, hein. Le fou avec le cœur stellaire ici et le souffle cosmique. Mais vous voyez que ça passe par la percée, ça passe par la tour, euh, l'ermite de foi quand même. Ça peut vouloir dire ici qu'il y a beaucoup de... il y a des étapes dans les prises de conscience, dans les révélations, dans les épiphanies, où ça peut vouloir dire qu'à force de chercher des choses, ben, on va provoquer des événements qui vont nous perturber grandement. Et est-ce qu'on les veut vraiment, ces événements-là? Bon, visiblement ici, ils ont un aspect positif, hein. Mais c'est quand même assez violent. Donc peut-être qu'on peut respecter son propre rythme, hein. On n'est pas à 6 mois près, on n'est pas... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose quand même de cet ordre-là. Ici, j'ai quand même la tour, l'ermite, le soleil et l'empereur. Il y a quand même 4 majeurs ici. Et on a la lune là, ici. On a la lune et le soleil ici. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. En effet, il faut un point de vue supérieur, puisqu'on nous l'a dit depuis le départ. Mais comment je vais le trouver, ce point de vue supérieur? Est-ce que je le trouve grâce à la reine d'épée, grâce à tout ce qu'on a vu ici, en forçant les choses? Ou est-ce que je le trouve parce que je suis pleinement dans la vie et que j'expérimente les choses et que je suis dans l'ouverture du cœur? Bah écoutez, c'est vous qui allez voir les choses. Soyez dans la sagesse de l'ermite, là. Ça vous aidera grandement. Et prenez grand soin de vous, là, parce que c'est pas la peine de forcer les choses. On ne peut pas les forcer les choses. Il y a un temps pour tout. Voilà, c'est la phrase essentielle. Donc je finirai là-dessus. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.